je ne sais pas vous, mais moi il y a un truc que je déteste, c'est m'acheter de sublimes papiers, me faire un beau mini-album et qu'il me reste 1 ou 2 papiers sur les bras dont je ne sais absolument pas quoi faire parce que je ne suis pas une pro de la carterie. Donc aujourd'hui, dans la catégorie débuter en scrap, je vous propose une petite méthode pour estimer le nombre de papiers dont vous avez besoin pour réaliser un mini-album. Allons-y. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que en fonction de la taille de vos papiers décor, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quelle taille de mini-album. Du moins pas sans raccord. Évidemment, si vous utilisez un format 15 par 15, la taille préférentielle d'album, la plus facile en tout cas à utiliser, ce sera le 15 par 15. Si vous avez des papiers 20 par 20, le 20 par 20. Alors, les papiers 30 par 30, on est bien d'accord, il faut l'avoir, hein. Faut pour pouvoir le faire, hein. L'album en 30 par 30, c'est assez compliqué. Donc, généralement, la plupart des albums sont plutôt au format 15 par 20, et ce format 15 par 20, il est plutôt facile à utiliser, je vais vous expliquer pourquoi. Que vous ayez des papiers au format 20 par 20, 15 par 15, ou 30 par 30, le format 15 par 20, c'est peut-être le format le plus facile à utiliser pour réaliser les mini-albums et c'est peut-être aussi pour ça que vous le rencontrez souvent dans les tutoriels de scrapbooking. Si vous disposez d'un papier 15 par 15, mais que votre cardstock fait bien sûr 15 par 20 puisque c'est la taille de votre mini-album, on est d'accord qu'il vous manque une bande de 5 par 15. D'accord ? 5 par 15. Ce qui correspond à 1/3 d'une feuille 15 par 15. Ça veut dire qu'en fait, avec 4 papiers 15 par 15, vous allez pouvoir recouvrir au total 3 feuilles 15 par 20. Ok? Donc, pour un album en 15 par 20, pour toutes les 3 pages, il vous faut 4 feuilles 15 par 15. D'accord? Si, inversement, vous avez du papier 20 par 20, là, il va falloir recouper. C'est trop. D'accord? Vous avez beaucoup trop de papier. Ok? Vous avez une bande de 5 par 20. Or, 5 par 20, ça correspond à 1/3 de ce dont vous avez besoin pour recouvrir une page. Donc là, inversement, pour 4 pages 15 par 20, vous allez avoir besoin de seulement 3 feuilles 20 par 20. Donc toutes les 4 pages, il faudra rajouter 3 feuilles de papier décor. Si vous prenez une feuille 30 par 30, évidemment, si vous faites un album au format 15 par 15, vous coupez en 4. Facile. Si vous faites un album au format 20 par 20, donc là, dans ce cas-là, vous avez des bandes. Donc ici une bande 10 par 20, et ici une bande 10 par 20, plus un carré 10 par 10. D'accord? Si vous prenez ceci, cette bande 10 par 20, plus cette bande 10 par 20, on est d'accord que ça reforme un carré 20 par 20. D'accord? Donc en fait, pour un album 20 par 20, avec une feuille 30 par 30, vous pouvez réaliser 2 pages. D'accord? Si ensuite, qu'est-ce que j'avais réalisé? 15 par 20. Oui, pour 15 par 20, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc 15 par 20, je sais pas si on va voir, hop. 15 par 20, vous avez la place pour une autre page 15 par 20. D'accord? Et il vous reste une bande de 10 par 30. Vous recoupez ici. Vous avez donc 2 bandes 10 par 15, 10 par 15, 10 par 15, que vous additionnez.
Donc en fait, avec une feuille 30 par 30, vous pouvez recouvrir 3 pages 15 par 20. Alors, c'est un peu pénible à réaliser comme ça, hein. Je vous avoue, moi jusqu'à il y a peu de temps, je réalisais ça de tête à chaque fois dans le magasin. Ça prenait un temps pas possible. En plus avec le masque, enfin moi j'aime pas passer des heures dans les magasins à l'heure actuelle. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc je me suis fait en fait un petit tableau avec tout plein de formules. Donc ces formules, bon je pense que le plus simple, je vais passer au-dessus, je vais vous expliquer en vous montrant par-dessus, ce sera beaucoup plus facile. Donc on y est. Voilà mon tableau. Alors vous allez me dire, ça a l'air imbuvable comme tableau. Oui, j'ai des petits restes de mon bac scientifique. J'ai essayé de vous résumer ça le plus simplement possible en vous mettant des exemples en dessous. D'accord ? Si vous réalisez un album avec des pages simples, c'est-à-dire vous collez la page par-dessus en fait le cardstock. Ok ? Donc ça concerne ces formules ici dans le premier tableau. N étant le nombre de pages que vous souhaitez réaliser. Ok ? Je vous ai mis ici la taille des papiers dont vous disposez, donc 15 par 15, 20 par 20, 30 par 30. Et ici la taille de l'album que vous souhaitez faire, pardon. Donc 15 par 15, 15 par 20, 20 par 20. N'oubliez pas dans N de compter bien sûr la couverture si vous souhaitez la recouvrir également. Ici, c'est le nombre de pages avec rabat. Donc vous voyez en fait que j'ai juste multiplié la formule ici, soit par 3 si on fait des rabats, soit par 2 pour des cachettes. Pourquoi j'ai multiplié par 3? Alors, je vais dézoomer un petit peu. Ici, c'est un album qui est soit sans rabat, soit avec rabat. Vous voyez, ici, j'ai fait un rabat. D'accord? J'ai utilisé donc une feuille de papier ici, une autre feuille là, une autre feuille ici. Ce qui fait qu'en fait, pour une page, à la place d'avoir seulement ce côté-là, j'ai également rajouté ça et ça. Alors, si vous ne faites pas de trou comme moi, en toute logique, vous avez triplé le besoin de papier décor sur cette page-là. D'où la multiplication par 3. D'accord? Maintenant, si vous utilisez des cachettes, c'est possible. Alors, je ne sais pas si j'ai mis des cachettes ici. Non, j'ai pas mis de cachette. Ce que j'appelle une cachette, c'est par exemple un demi-rabat ou une enveloppe avec un petit cadre, etc. Donc il vous faut un tout petit peu plus de papier, mais pas forcément autant que si vous faisiez un rabat complet. D'accord? Évidemment, si vous avez beaucoup de cachettes, dans ce cas-là, vous comptez comme s'il y avait des rabats. D'accord? Et donc là, si vous faites des petites cachettes, mais pas beaucoup, à la place de x3, vous multipliez par x2. Ici. Donc à la place de x3, vous mettez x2. Ok? Prenons un exemple concret. J'ai un mini-album de 12 pages. C'est-à-dire 8 pages intérieures, plus on compte bien sûr la couverture, la première, la seconde, la troisième et la quatrième de couverture. Ok? On dit que ce sont des pages simples, c'est-à-dire qu'on a collé juste le papier sur le cardstock. C'est un album au format 15 par 20. Mais moi j'ai du papier 15 par 15. Je vais donc remplacer dans la formule 12 mon nombre de pages. D'accord? 8 plus 4. Cette formule, hop, si je remonte, j'ai du papier 15 par 15 et je vais sur du 15 par 20 en album. Donc N plus, entre parenthèses, N sur 3. Fermez la parenthèse. Je l'ai reporté ici. J'ai remplacé le N par 12. 12 plus 12 divisé par 3, ce qui donne 12 plus 4, 16. Il me faudra donc 16 pages 15 par 15 pour réaliser un album tout simple comme celui-là. D'accord? Si cette fois-ci, je fais un album qui est à la fois plein de cachettes et à la fois avec des pages simples, je pense notamment à la couverture, évidemment, c'est rare de mettre des cachettes sur la couverture. Donc, par exemple, on a toutes les couvertures, la première, la seconde, la troisième et la quatrième de couverture, ce sont des pages simples et toutes les autres sont des pages avec des cachettes. Je fais un album 15 par 20, j'ai du papier 20 par 20.
C'est ce qui m'arrive très classiquement pardon, avec FDeco. Je remplace n par 4 pour le nombre de pages en format simple et je prends bien sûr la formule pour page simple. Je m'explique. Hop. Mon papier fait 20 par 20 et je fais du 15 par 20. Donc c'est n moins n sur 4. Voilà. Ce qui donne 4 moins 4 sur 4. 4 moins 1, 3. Pour réaliser mes 3 pages de couverture, mes 4 pages de couverture, pardon, il me faudra 3 feuilles 20 par 20. Ok? Maintenant, j'ai également 8 pages avec des cachettes. Donc, on doit multiplier cette formule-là. Ah, j'ai marqué x3, c'est x2, excusez-moi. Je le modifie dans mon fichier. Comme d'habitude, il y a toujours quelque chose qui cloche dans une de mes vidéos. C'est fou, hein. J'ai beau penser à tout, j'ai beau refaire 50 fois les prises, à chaque fois j'arrive à tomber sur quelque chose qui cloche. Bref. Donc on remplace donc n par 8, ce qui fait 8, entre crochets, pardon, 8 moins, entre parenthèses, 8 divisé par 4, fermez la parenthèse, fermez le crochet, fois 2. 8 moins 2, le tout multiplié par 2. Donc 6 fois 2, 12. Il vous faudra du coup 12 papiers 20 par 20 pour faire les 8 pages de l'intérieur. On additionne ensuite les deux, ceux de la couverture et ceux des pages intérieures. 3 plus 12, 15. Il vous faudra donc 15 feuilles 20 par 20 pour réaliser votre album 15 par 20 avec 8 pages intérieures, avec des cachettes et une couverture avec des pages simples. D'accord ? Alors, je vous ai rajouté également une petite phrase en dessous. Si vous ne tombez pas sur un chiffre rond, additionnez à l'entier supérieur. Évidemment, les feuilles ne sont pas vendues au 1/3 de la feuille 30 par 30. Hein. Donc, il faut rajouter une feuille complète. Ça vous fera des chutes. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous permettra d'aller beaucoup plus vite pour calculer vos besoins en nombre de pages. N'hésitez pas du coup à télécharger mon petit fichier au format PDF avec le lien qu'il y aura dans la barre d'informations. N'hésitez pas également à me faire vos retours sur ma méthode de calcul. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye!